Bonjour, je représente la société Advance, société de services en cybersécurité. On propose une offre transverse en matière d'accompagnement à la cybersécurité. Et on va faire un focus sur notre offre MySOC, qui est une offre de SOC as a service, donc qui vous permet d'externaliser les fonctions de détection et de réaction face aux attaques cyber. Nos clients nous sollicitent parce qu'ils ont besoin de se doter d'une capacité de détection et de réaction. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe sur leur système d'information pour savoir s'il y a des attaques ou des tentatives d'attaque. Et ils ont également besoin de pouvoir y réagir, d'y faire face, savoir s'il faut bloquer, comment on se protège et comment on réagit pour que l'attaque fasse le moins de dégâts possible. MySOC est une offre de SOC externalisé, un SOC as a service, et donc c'était quelque chose qui se déploie très rapidement. Le déploiement se fait sur quelques mois, avec notamment une appliance qui va venir collecter un certain nombre d'informations, comme des logs par exemple, pour pouvoir prendre le pouls et détecter ce qui se passe au sein du système d'information du client. Donc ce mode externalisé permet justement une mise en place rapide du service. Au quotidien, la solution donc est opérée par Advance. On a des analystes au sein de notre SOC qui vont veiller à la sécurité du client et contacter le client en cas d'incident, ce qui fait qu'en fait c'est vraiment un service clé en main pour lequel le client est appelé en fonction de ce qu'on appelle un pack de communication sur les canaux de communication définis avec des procédures plus ou moins structurantes selon le niveau de gravité de l'incident. Donc c'est vraiment quelque chose de confortable quelque part, mais qui va mettre au bon niveau, le bon niveau de stress entre guillemets en fonction de l'intensité de l'attaque détectée. C'est un service externalisé, donc on ne parle pas d'une technologie, d'un logiciel ou d'un matériel. Donc le support client quelque part il se fait au quotidien quand le client a des questions. Est-ce que vous avez vu tel problème, on a parlé de telle vulnérabilité, comment ça se passe chez nous? En fait ça se fait tout naturellement dans le cadre des échanges quotidiens ou presque que le client peut avoir avec les équipes d'analystes qui sont aux petits soins quelque part de sa sécurité au sein de notre SOC. Alors le SOC, évidemment, il permet de réduire les dégâts d'une attaque parce qu'on va essayer de la bloquer idéalement dès le début, voire même avant qu'elle ne survienne grâce à l'analyse de signaux faibles. Donc on a un évitement de dépenses assez important en cas d'attaque, même s'il peut être difficile de le mesurer. Et au-delà de ça, l'approche externalisée permet aussi un certain nombre d'économies parce que la construction et l'animation d'un SOC en interne représentent des coûts humains, organisationnels et technologiques très importants. Alors on a des retours très positif puisque d'une part se doter d'un SOC quand on n'a pas de SOC, c'est quand même un gage d'augmentation de sa posture cyber et quelque part d'augmentation de sa sérénité vis-à-vis des attaques. Et également, au-delà du simple fait d'avoir un SOC, MySOC, le SOC Advance, a des retours extrêmement positifs de par notamment les interactions avec nos équipes, l'expertise et le service, la proximité de nos équipes, et aussi parce que on a toute une communauté d'experts cyber au-delà des analystes SOC qui peuvent aider le client en cas de problème ou en cas d'interrogation sur sa trajectoire cyber. Le premier avantage, c'est de s'appuyer sur un SOC complètement externalisé qui a été éprouvé au travers de centaines de clients. Donc c'est un gage de sérieux, c'est une solution qui a fait ses preuves, qui marche et qui a résisté à un bon nombre d'attaques. Le deuxième avantage dans cette logique, c'est de se dire qu'on capitalise sur l'intelligence collective. C'est un SOC, une plateforme technologique mutualisée, mais dans laquelle les données des clients sont bien séparées. Mais dès lors qu'on voit quelque chose d'intéressant, on le partage à des cercles sectoriels ou à des cercles géographiques, etc., pour que les signaux faibles d'attaque détectés d'un côté soient partagés de l'autre côté. Et enfin, le dernier avantage, quand on dézoome un peu du SOC, c'est qu'Advance, c'est également des consultants, des auditeurs, une équipe de CERT pour réagir en cas d'incident. Donc travailler avec Advance, c'est aussi s'appuyer sur plus de 550 experts en cyber qui vont pouvoir aider bien au-delà du périmètre du SOC. Quant à l'inconvénient, parce qu'il y en a toujours, externaliser, c'est un choix, c'est une stratégie où on va justement confier à un partenaire de confiance cette fonction de détection et de réaction en cas d'attaque. Donc on va quelque part se couper de cette compétence en interne. Donc le jour où on va vouloir maîtriser de A à Z en interne les personnes, les technologies, les organisations, ça va être un coût de construction ou de reconstruction. C'est la logique de l'internalisation. Donc voilà, c'est un choix à intégrer dès le début.